Merci, Monsieur le député. Maintenant, je suis prête à entendre un autre intervenant. Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir d'être là cet après-midi pour intervenir sur le budget 25-26 du gouvernement du Québec. Et je vais me restreindre, puisque je n'ai que 10 minutes, dans mon cas, à parler de deux sujets qui me tiennent énormément à cœur, c'est-à-dire les dossiers entourant les Premières Nations et les Inuits et les dossiers entourant les communautés LGBTQI+. Je veux d'entrée de jeu mettre en lumière quelque chose que peut-être bien des gens ne savent pas concernant la réussite scolaire des enfants autochtones. Vous savez, au Québec, bon an, mal an, pour le moment, c'est plus ou moins 3100 élèves autochtones qui transigent qui participent au réseau scolaire québécois. Mais là-dessus, il y en a une grande majorité qui font leurs premières années d'études dans leur langue, sur leur communauté, et ensuite transigent vers le système public québécois. Et ça cause son lot de problèmes, son lot de défis, en fait, pas de problèmes, de défis, puisque les enfants ont dans cette transition, faut se mettre un peu en contexte, dans cette transition entre faire ta maternelle, tes premières années d'études, dans ta langue maternelle, que tu entends sur ton territoire, que tes parents parlent, et de se retrouver à poursuivre leurs études dans le système public, ça fait que ces jeunes-là partent avec un pas en arrière. Et en 2005, collectivement, on avait reconnu cet état de fait-là, et on avait le choix on avait décidé qu'il fallait faire en sorte que ces jeunes-là aient des mesures de soutien pour les aider dans leur réussite scolaire, puisque, dans les faits, on le souhaite qu'ils soient pleinement intégrés, mais aussi et surtout qu'ils réussissent leur vie. C'est ça qu'on souhaite. Et pour ce faire, à partir seulement de 2022 et 2023, on a mis sur pied ces mesures-là au ministère de l'Éducation. 22-23, c'était hier. 2005-2006, c'était il y a presque 20 ans. Alors, 2022-2023, on met la mesure sur pied, une mesure qui permet de financer du soutien spécifique aux élèves autochtones pour leur réussite scolaire. Coûte à peine plus ou moins 20 millions par année, parce que les besoins sont grands. Et c'est quoi? C'est des services éducatifs complémentaires, c'est du développement professionnel, de la sensibilisation, des projets ponctuels en formation professionnelle. Bref, ce qu'on appelle la mesure 15061 dans le langage, alors que ça faisait à peine 2 ans qu'on avait enfin un programme, enfin une mesure. Mais pouf! En janvier dernier, 2025, elle disparaît. Et vous savez quoi? Surprise! Elle ne réapparaît pas au budget. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas, d'un côté de la bouche, dire qu'on croit en la réconciliation, on croit en l'égalité des chances, qu'on veut, de nation en nation, faire en sorte que les premiers peuples aient complètement leur place ici, et de l'autre côté, avoir conscience qu'ils ont des défis spécifiques, puis pas les soutenir, les aider là-dedans. D'ailleurs, c'est pas la personne la plus critique de ça, c'est notre vérificatrice générale qui, elle-même, en novembre 2024, donc 2 mois avant que la Coalition Avenir Québec décide de retirer cette mesure-là, la vérificatrice générale avait lancé un cri d'alerte pour dire comment la mesure qui aide nos jeunes des Premières Nations à leur réussite scolaire, cette mesure-là
déjà, en fait, la réussite scolaire de façon générale, déjà battait de l'aile. Des recommandations assez, je dirais, frappantes qu'elle nous a fait en novembre 2024, qui nous disait il faut avoir une stratégie, il faut maintenir les interventions, il faut évaluer les modalités pour que ce soit du financement pas seulement mois par mois, mois après mois, mais de façon pérennisée sur une année, sur plusieurs années. Et il faut aussi mettre en place des mesures pour s'assurer que les élèves autochtones qui fréquentent leurs écoles et qui passent dans le réseau public aient du soutien. Alors donc, pour moi, si on ne mise pas sur la jeunesse, alors que le premier ministre se targue à tour de bras de dire que c'est sa priorité, comment a-t-il accepté que la mesure 15-061 ne soit plus financée? Je ne comprends pas ça. Et à ce titre, Madame la Présidente, j'annonce que je dépose une motion de grief que je vais vous lire à l'instant, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement de la CAQ d'abandonner la réussite éducative des élèves autochtones et de faire fi des constats alarmants faits par la vérificatrice générale du Québec sur la réussite éducative des élèves autochtones. Alors, je réitère, la vérificatrice, le premier ministre nous accuse souvent à Québec solidaire de ne pas croire aux institutions. Bien ici, là, il y a une institution qui a été très claire sur combien c'est essentiel de soutenir la réussite scolaire des enfants autochtones. Le temps file, je vais à mon tour filer sur mon deuxième sujet qui me préoccupe et qui me préoccupe grandement. Je vais vous le faire en rafale. On se retrouve à une époque où les gens des communautés LGBTQIA2+, sont fragilisés. Sont fragilisés parce que, bien sûr, on a un plan de lutte depuis 2023 qui va se rendre jusqu'à 2028, qui comporte son budget. Mais ce budget-là, on était en droit de s'attendre qu'il allait être augmenté. Puis pas parce qu'on est des fins finaux, pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce qu'actuellement, avec ce qui se passe au Sud, avec les retraits de droits et de services que les autres provinces du Canada ont fait auprès des personnes de nos communautés, avec l'arrivée de M. Trump, avec la campagne électorale qui s'en vient au fédéral avec Poilievre, avec le comité des sages qu'on n'a aucune idée de ce qui va sortir de là, parce que personne des communautés LGBTQIA2+ y était. Bien, Madame la Présidente, à une époque où le Gris Québec, en janvier 2025, vient nous dire que le malaise de penser que ton meilleur ami est homosexuel, ce malaise-là dans nos écoles au Québec a doublé entre 2017 et 2024. Le droit d'aimer qui on veut, là, c'est basic. 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, Interligne fait aussi une étude qui nous démontre que, au niveau de la santé mentale, les gens de nos communautés LGBTQIA2+, jugent que leur santé mentale est mauvaise ou très mauvaise dans plus de 28% des cas, alors que de façon générale, c'est 14% des gens qui disent que leur santé mentale va pas bien. Alors qu'on voit une augmentation fulgurante, 69% des crimes haineux ciblant l'orientation sexuelle. Imaginez-vous, là, il y a 69% de plus entre 2023 et 2020, entre 2022 et 2023, plus de crimes ciblant les personnes ayant une orientation sexuelle différente. Et là, on parle juste des cas qui ont été dénoncés à la police. 37% de ces cas-là, c'est là, sur l'identité ou voire même l'expression de genre. Alors, Madame la Présidente, vous comprendrez que les choix qui sont faits dans ce budget-là, ils sont politiques. Et moi et les gens de ma communauté, on s'attendait à ce que le plan de lutte
qui a été adopté il y a 2 ans voit plus d'argent plus d'argent pour se réaliser, et ce qui me fait dire, en terminant, que dans les faits, je pense qu'il serait vraiment temps qu'on ait un ou une ministre responsable des dossiers 2S LGBTQIA+, au Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Maintenant,